Welcome to Apprends le français. Learn French. Je suis née dans une famille riche et importante à Tyrone, en Irlande. J'étais la plus jeune de 2 filles et nous étions les seuls enfants. Ma sœur avait 6 ans de plus que moi. Nous ne jouions pas beaucoup ensemble quand j'étais jeune et je n'avais que 12 ans lorsqu'elle s'est mariée. Je me souviens bien du jour de son mariage. Beaucoup de gens sont venus, tous riants, chantant et heureux. Mais je me suis sentie triste lorsque ma sœur est partie avec son nouveau mari, Monsieur Carew. Elle a toujours été très gentille avec moi, plus gentille que ma mère. C'est pourquoi j'ai pleuré lorsqu'elle est partie dans sa nouvelle maison à Dublin. Ma mère et mon père ne m'aimaient pas. Ils voulaient un fils et ne s'intéressaient pas à moi. Environ 1 an après le mariage de ma sœur, une lettre est arrivée de Monsieur Carew. Il a dit que ma sœur était malade et qu'elle voulait rentrer à Tyrone et rester avec nous, avec sa famille. J'étais triste qu'elle soit malade, mais aussi très heureux de sa visite. Ils quittent Dublin dimanche, m'a dit mon père, et ils arrivent ici mardi soir. Mardi arriva, et ce fut une très longue journée. Heure après heure, j'écoutais tout le temps ma sœur et son mari. Maintenant, le ciel était sombre et il était bientôt minuit, mais je n'arrivais pas à dormir. J'ai écouté et attendu. Soudain, vers 1 heure du matin, j'ai entendu un bruit au loin. J'ai couru hors de ma chambre et je suis descendue vers le salon. « Ils sont là! Ils sont là !» J'ai appelé mon père et nous avons rapidement ouvert la porte d'entrée pour mieux voir. Nous avons attendu quelques minutes et nous avons de nouveau entendu le bruit. Quelqu'un qui pleurait au loin dans la nuit. Mais nous n'avons rien vu. Il n'y avait ni lumière, ni personne. Nous sommes sortis en attendant de dire bonjour et d'aider ma sœur avec ses sacs. Mais personne n'était là. Personne n'est venu. J'ai regardé mon père et il m'a regardé. Nous n'avons pas compris. « Je sais que j'ai entendu un bruit, » dit-il. « Oui, » répondis-je. « Je l'ai entendu aussi. Père, mais où sont-ils » Nous sommes rentrés dans la maison sans ajouter un mot. Nous avons eu soudain peur. Le lendemain, un homme est arrivé et nous a dit que ma sœur était morte. Dimanche, elle s'est sentie très malade. Lundi, son état s'est aggravé et mardi, vers 1 heure du matin, elle est décédée, au même moment où nous étions dehors, dans la nuit, à l'attendre. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Pendant les 2 années suivantes, j'ai été très triste. On pourrait dire que j'ai arrêté de vivre. Je ne voulais rien faire, ni parler à personne. Monsieur Carew épousa bientôt une autre jeune femme à Dublin, et je me sentis en colère qu'il oublie ma sœur si vite. J'étais maintenant le seul enfant d'une famille riche et importante. Donc, avant l'âge de 14 ans, les hommes ont commencé à visiter notre maison. Ils voulaient me rencontrer et peut-être m'épouser. Mais je n'aimais aucun de ces hommes et je pensais que j'étais trop jeune pour me marier. Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a emmenée à Dublin. Dublin est une grande ville, a-t-elle déclaré. Nous allons rencontrer des hommes plus riches et plus intéressants que ceux de Tyrone. Nous pouvons facilement te trouver un bon mari à Dublin. À Dublin, j'ai commencé à être plus heureux. J'ai rencontré beaucoup de gens sympathiques et j'allais danser tous les soirs. Beaucoup de jeunes gens sont venus me parler et m'ont invité à danser. J'ai aimé leur parler. J'ai recommencé à vivre et à rire et je ne pensais pas tout le temps à ma sœur décédée. Mais ma mère n'était pas si heureuse. Elle voulait que je trouve un mari rapidement. Un soir, avant que je me couche,
elle est entrée dans ma chambre et m'a dit « Connaissez-vous Lord Glenfallen ?» « Oh oui, répondis-je. C'est ce vieil homme laid de Cahergillag. »« Il n'est pas laid et il n'est pas vieux, Fanny, » dit rapidement ma mère. « Il vient également d'une famille très riche et importante, et il veut t'épouser. Il vous aime. M'aime-t-il? Tu veux m'épouser? » « Mais il fait une erreur, maman, dis-je. Je ne l'aime pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Pensez-y, Fanny, répondit doucement ma mère. C'est un homme bon, et il veut t'épouser. Vous êtes une jeune femme très chanceuse. Ma mère a quitté la pièce, et je suis restée assise tranquillement pendant un long moment. Lord Glenfallen était un homme gentil et amical, pensai-je. Je ne l'aimais pas, non, mais je l'aimais bien. Il parlait toujours de choses intéressantes. Je ne me suis jamais senti heureux à la maison avec mon père et ma mère. Mais je me sentais toujours mieux quand je lui parlais. Le lendemain matin, quand j'ai vu ma mère, je n'ai dit qu'un seul mot. Oui. Lord Glenfallen et moi, nous sommes mariés au printemps suivant. Et, 2 jours après notre mariage, nous avons dit au revoir à ma famille et avons quitté Tyrone. 3 jours plus tard, nous sommes arrivés à Cahergillag et j'ai vu pour la première fois la belle maison de mon mari. C'était près d'une rivière et il y avait beaucoup d'arbres et de fleurs dans le jardin. Les oiseaux chantaient dans les arbres et le ciel était bleu. Je me suis tenue à côté de lui et j'ai tout regardé. Et je suis repartie, très, très heureux. « Viens, mon amour, » dit mon mari. « Vous devez entrer et rencontrer Martha. Elle cuisine, fait le ménage, et c'est tout sur la maison. » Nous sommes donc entrés dans la maison, et j'ai rencontré Martha, une vieille femme sympathique, aux yeux bleus souriants. Elle m'a fait visiter la maison. Soudain, je me suis sentie excitée d'être là. C'était un endroit très joyeux. Les femmes chantaient dans la cuisine. Les hommes allumaient du feu dans le salon. Et il y avait des chiens et des chats partout. « Venez avec moi maintenant, madame, » dit Martha, « et regardez votre chambre. Nous pourrons ensuite récupérer vos sacs et vous pourrez vous laver avant le dîner. » Je l'ai suivie. Et bientôt nous sommes arrivés à une grande porte marron. « C'est ta chambre, » dit-elle, et elle ouvrit la porte. Je me levai et regardai, soudain froid de peur. Devant moi se tenait quelque chose de grand et de noir. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un vieux manteau, mais sans personne dedans. J'ai reculé rapidement, très effrayée, et je me suis éloignée de la porte. « Quelque chose ne va pas, madame ?» m'a demandé Martha. « Rien. Ce n'est peut-être rien, » répondis-je rapidement. Mais je pensais avoir vu quelque chose là-dedans. J'ai cru voir là un grand manteau noir quand tu as ouvert la porte. Le visage de Martha est devenu blanc de peur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé. Maintenant, tu avais l'air effrayée. « Quelque chose de grave va arriver, » a-t-elle déclaré. « Quand quelqu'un voit le manteau noir dans cette maison, nous savons que quelque chose de grave va bientôt arriver à la famille Glenfallen. J'ai vu le manteau noir quand j'étais enfant, et le lendemain matin, le vieux Lord Glenfallen est mort. Quelque chose de grave va arriver maintenant, madame. Je le sais. Nous sommes descendus dîner. Je me sentais malheureuse et effrayée, mais je n'ai rien dit à mon mari à propos du manteau noir. Je voulais oublier ça et être à nouveau heureux. Le lendemain, Lord Glen est tombé et je suis allée me promener ensemble pour visiter la maison et les jardins.
parce que je voulais mieux connaître ma maison. J'aime cette maison et tous les gens ici, dis-je, et je suis heureux d'être ici avec vous. C'est bien mieux que Tyrone. Mon mari est resté très silencieux pendant longtemps. Il marchait la tête baissée, réfléchissant. Puis, tout d'un coup, il s'est tourné vers moi, m'a pris la main et m'a dit « Fanny, écoute-moi, écoute attentivement. Il y a quelque chose que je dois vous demander. S'il vous plaît, entrez uniquement dans les pièces situées devant la maison. N'entrez jamais dans les pièces à l'arrière du bâtiment, ni dans le petit jardin près de la porte arrière. Jamais. Me comprends-tu, Fanny ?» Son visage était blanc et malheureux. J'ai compris ses paroles, mais je ne comprenais pas pourquoi il était soudainement devenu un homme différent. Ici, à Cahergillag, il n'a plus jamais souri, ni ri. Peut-être que l'arrière de la maison était dangereux, pensais-je. Mais il ne voulait plus en parler. Nous sommes rentrés à la maison sans parler, et encore une fois j'ai essayé d'oublier ses paroles et d'être aussi heureux qu'avant. C'est environ 1 mois plus tard que j'ai rencontré l'autre femme pour la première fois. Un jour, j'ai voulu me promener dans les jardins. C'était une belle journée, et j'ai couru dans ma chambre, après le déjeuner, pour récupérer mon chapeau et mon manteau. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, il y avait une femme assise près du feu. Elle avait une 40aine d'années et portait un manteau noir. Son visage était blanc, et quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu que ses yeux étaient blancs aussi. Elle était aveugle. « Madame, dis-je, c'est ma chambre. Il y a une erreur. »« Votre chambre, répondit-elle. Une erreur ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une erreur. Où est Lord Glenfallen ? En bas, dans le salon, dis-je. Mais qui es-tu et pourquoi es-tu ici dans ma chambre ? Dites à Lord Glen déchu que je le veux, fut tout ce qu'elle dit. Je dois vous dire que je suis Lady Glenfallen et je veux que vous quittiez ma chambre maintenant, dis-je. Lady Glenfallen ? Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, a-t-elle crié et m'a frappé très fort au visage. J'ai appelé à l'aide et bientôt Lord Glenfallen est arrivé. J'ai couru hors de la pièce alors qu'il entra en courant et j'ai attendu dehors pour écouter à la porte. Je n'ai pas entendu chaque mot, mais je savais que Lord Glen déchu était très en colère et que la femme aveugle était très malheureuse. Quand il est sorti, je lui ai demandé « Qui est cette femme et pourquoi est-elle dans ma chambre ?» Mais mon mari ne m'a pas répondu. De nouveau, son visage était blanc de peur. Ses seuls mots furent « Oubliez-la ». Mais je ne l'ai pas oubliée, et chaque jour c'était de plus en plus difficile de parler à mon mari. Il était toujours silencieux maintenant, toujours triste et effrayé. Il restait assis des heures et regardait les incendies de ses yeux malheureux. Mais je ne savais pas pourquoi, et il ne voulait pas me le dire. Un matin, après le petit déjeuner, Lord Glen, tombé, dit soudain « J'ai la réponse. Il faut partir dans un autre pays, en France ou en Espagne peut-être. Qu'en penses-tu, Fanny ?» Il n'a pas attendu ma réponse, mais a quitté la pièce très rapidement. Je me suis assis et j'ai réfléchi longtemps. Pourquoi devons-nous quitter Cahergillag ? Je n'ai pas compris, et je ne voulais pas m'éloigner trop de ma mère et de mon père à Tyrone. Ils étaient vieux maintenant, et mon père était parfois malade. Il ne m'aimait pas beaucoup, mais je voulais être près d'eux. J'y ai pensé toute la journée, et je ne savais pas quoi dire à mon mari quand il revenait le soir et venait dîner.
Je n'ai rien dit. Après le dîner, j'étais très fatiguée et je suis montée tôt dans ma chambre. Je voulais passer une bonne nuit de sommeil et repenser à tout cela le lendemain. J'ai fermé les yeux et je me suis endormie. Mais je n'ai pas bien dormi car je rêvais du manteau noir. Soudain, je me suis réveillée. Tout était sombre et très calme, mais quelqu'un était au bout de mon lit. Il y avait une main avec une lumière, et derrière la lumière se trouvait la femme aveugle. Elle avait un couteau dans l'autre main. J'ai essayé de sortir du lit et de courir vers la porte, mais elle m'a arrêtée. « Si tu veux vivre, ne bouge pas, dit-elle. Dites-moi une chose. Est-ce que Lord Glenfallen vous a épousé ?»« Oui, il l'a fait, répondis-je. Il m'a épousée devant une centaine de personnes. Eh bien, c'est triste, dit-elle, parce que je ne pense pas qu'il vous ait dit qu'il avait une femme. Moi, je suis sa femme, pas toi, jeune femme. Tu dois quitter cette maison demain, parce que si tu restes ici, tu vois ce couteau? Je vais te tuer avec. » Puis, elle quitta la pièce sans un bruit. Je n'ai plus dormi cette nuit-là. Le matin venu, j'ai tout raconté à mon mari. « Qui est la femme aveugle ?» lui ai-je demandé. Elle m'a dit hier soir qu'elle était ta femme, que je ne suis pas ta femme. Êtes-vous entré dans les pièces à l'arrière de la maison ? Demanda mon mari avec colère. Je t'ai dit qu'il ne fallait jamais y aller. Mais je ne l'ai pas fait, répondis-je. J'étais dans mon lit toute la nuit. Elle est venue me voir. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Le visage de mon mari était redevenu blanc, et il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a dit « Non, ce n'est pas ma femme, tu es. Ne l'écoutez pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Et il quitta la pièce. J'ai couru pour trouver Martha. Je n'aimais plus cette maison. Mon mari était un homme difficile, et je ne le comprenais pas. Qui était la femme aveugle? Je voulais tout savoir. « Ne pleurez pas, madame, » a dit Martha lorsque je l'ai trouvée. « Asseyez-vous et écoutez-moi. Ce que je vais vous dire n'est pas très beau. La femme aveugle, la femme au manteau noir, est morte. Vous avez vu son fantôme. Elle était mariée à votre mari et elle était Lady Glenfallen. Personne ne sait comment elle est morte. Sa chambre était à l'arrière de la maison. Quelqu'un a vu votre mari avec un couteau à la main la nuit de sa mort. Mais l'a-t-il tué? Personne ne sait. Quand nous l'avons trouvé, le couteau était sur le sol à côté d'elle, et ses yeux, quelqu'un lui a coupé les yeux après sa mort. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'elle voie ses autres femmes. Sa prochaine femme, toi. Je n'ai pas attendu pour reparler à mon mari. Je suis partie ce jour-là. J'avais trop peur pour rester encore une minute à Cahergillag. Je savais que cette femme aveugle allait revenir et me tuer. J'ai dit au revoir à Martha, j'ai pris mes bagages et j'ai dit à mon chauffeur de me ramener à Tiron. Je suis heureuse de vivre ici avec ma mère et mon père maintenant. La maison est calme, je dors bien chaque nuit et ils sont plus amicaux avec moi qu'avant. Parfois, ma sœur décédée me rend visite la nuit, mais je n'ai jamais peur. Elle me dit que l'aveugle cherche à me retrouver à Cahergillag et qu'elle veut me tuer. Elle est jalouse de moi, mais elle ne pourra jamais me trouver là-bas. Elle doit attendre la prochaine Lady Glenfallen.